Le genre de trouvailles qu'on fait presque que à Monaco. Dans quel état il a laissé son 4x4 au carré Brabus. Hello everybody, this is Fipe, j'espère que vous allez tous bien les amis. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la place du casino là pour commencer. Si vous découvrez ma chaîne YouTube, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Mon Instagram aussi, il s'affiche. Pour les casquettes, Monarchs Riviera, l'Instagram il s'affiche aussi juste ensuite. C'est donc parti pour une nouvelle vidéo à Monaco. Allez, c'est parti les amis. Alors là devant l'hôtel de Paris, il y a un groupe de Suisses plutôt sympathique. Voilà, Huracan Perf. Mais regardez la voiture qui est avec cette Huracan Perf. Bam, McLaren Senna. Et en plus celle-ci, on l'a jamais vue à Monaco encore. Elle est suisse. Orange, mais ça c'est l'orange de... Je crois que c'était dans les modèles de présentation à l'époque ça. Ah, je viens de remarquer l'intérieur, le volant, regardez la couleur. Je vais essayer de faire le tour en fait, on verra peut-être mieux. Ah ouais, regardez les étriers. Ils sont orange clair. Et l'intérieur c'est pareil, c'est le même orange sur le volant et dans les appuis-têtes. Voilà. Petit détail sympathique. Il a pris le carbone mat et pas brillant. Voilà, donc c'est cool de voir une nouvelle McLaren Senna à Monaco. Ça fait une de plus au palmarès, une de plus à la liste de toutes celles qui sont passées en principauté. Avec la plaque là collée sur le capot. Les amis, je vois double. Regardez là. Et je me retourne. Une autre, même couleur, sauf que celle-ci elle est coupée, celle qui vient de passer, c'était une Spider. Bon, en tout cas, j'aime bien ce petit détail du orange qui est différent là et là. Ça fait deux petits tons de orange. C'est assez cool. C'est original et lui, il a bien l'option des vitres dans les portes. Regardez, ouais, voilà. On voit par ici la petite vitre, alors que ça peut être sinon opaque. Alors là, pour une fois, je regarde la vue de ce côté-là pour voir ce qu'il y a au Yacht Club. Vous savez, on peut voir les voitures qui sont devant le Yacht Club, on peut voir les voitures qui sont sur la digue, sur le port. Et pour une fois, la voiture intéressante est sur le Yacht Club. Ça, je pense que c'est la première et dernière fois que je pourrais le dire, que je spot une voiture sur le Yacht Club. Elle est posée sur le toit. Et je ne pèse pas mes mots quand je dis posée sur le toit parce qu'elle est arrivée par hélicoptère et ils l'ont posée littéralement sur le toit. Et ne serait-ce pas World Supercar ça? J'ai zoomé genre sans vraiment le vouloir et je l'ai vu dans mon écran. Ouais, bah on dirait bien que c'est World Supercar qui vidéobombe ma vidéo. Tout ça pour dire qu'il y a la nouvelle BMW M4 sur le toit du Yacht Club. Et je suis un peu dégoûté parce que j'ai pas vu son arrivée par hélicoptère. Peut-être que je verrai quand elle partira si j'ai un peu de chance. Mais en tout cas, dites-vous qu'elle est arrivée par hélicoptère. Donc c'est une grosse nouveauté. Pour l'instant, je peux vous montrer que ça d'elle. Et voilà, ça c'est fait. Très sympa ce trio de 4x4. Regardez juste quand même comment le Cullinan il fait petit au milieu des deux Mercedes. D'habitude le Cullinan il est toujours énorme j'ai l'impression, mais là regardez à côté du G il fait petit, alors que j'ai toujours cru que c'était vraiment plus gros. Bon, par contre la Rolls Down là elle est encore pire que la dernière fois, mais vraiment bien pire. Oh. Elle est verte en dessous en plus. Alors là les gars, M2 compétition, et regardez je me retourne, M8 compétition aussi, mais la config, la couleur, j'étais pas prêt à la couleur, wow. C'est le genre de trouvailles qu'on fait presque que à Monaco, je pense. Dans la petite montée d'un immeuble, posé là comme ça, Ferrari 288 GTO. Bon, c'est un peu chaud à filmer là. Oh. Devinez la voiture qui vient de passer derrière moi, rien qu'au bruit là. C'était un V12 pour petit indice. Écoutez. Voilà, donc dites dans les commentaires si vous avez capté ce que c'était. Et là, bah voilà, 288 GTO. Donc c'est l'ancêtre de la F40, F50, Enzo, la Ferrari, tout ça. Posé là comme ça, c'est vraiment pas anodin. RS6 ABT. Regardez qui est de retour, le Sailing Yacht A. Là je viens de le caler pile entre la grue et l'immeuble. Bon par contre il y a du vent, je vais pas m'éterniser là, mais ça fait toujours plaisir de le voir lui. Il y a la E63
de GMK qui est posé ici avec les échappements à cras, avec les embouts carbone, le wrap by MM, les feux teintés. Bon, après vous la connaissez très bien, hein. Je la filme juste parce que je passe devant, mais je pense pas vous la faire découvrir là. RS7 avec une F12 qui descend, je l'avais filmé déjà une fois au casino, ouais. Mais les RS7 c'est tellement plus rare que les RS6 en fait. Je sais pas trop pourquoi. Là, il y a les warnings, regardez comment ça fait la signature lumineuse comme on dit. Elle est vraiment vénère hein, la RS7 quand même. Surtout en blanc, là ces jantes là. Bon après de l'avant c'est un peu comme la RS6, c'est surtout l'arrière qui change. Mais c'est sympa, ça change vraiment. Regardez la couleur sur cette Carrara GTS. J'ai jamais vu ça sur une Carrara. Enfin je crois pas en tout cas. Et ça, vous en avez entendu parler? Que des écrans intérieurs. Vous avez vu les rétroviseurs? Alors SLS 812, petit train, Pista. Sympa en ardo. Vous êtes plus Pista ou 812 d'ailleurs les amis? Ça n'a un peu rien à voir, mais qu'est-ce que vous préférez? Il y a une config très américaine sur ce Cullinan. Allez. Bon, là par contre il y a un hélicoptère qui est en train d'arriver. Je pense que c'est pour la M4. Donc je vais aller voir ça de plus près. Oh là là, j'ai l'impression qu'ils m'ont déjà récupéré la M4. Oh, le bruit que ça fait. Ça y est, on y est. Oh, ils vont la remonter. Je peux même pas parler, c'est un délire. Oh, je suis choqué. Ah très bien, bah, ils n'ont pas perdu de temps. Là ça envoie une M4 dans les nuages hein. Oh purée, ils l'ont chargé tellement vite. Je suis arrivé tout juste. Regardez. Là-bas il y a une voiture hein. Oh le délire. Contre le boucan que ça faisait. Ils n'ont pas perdu de temps à la charger, ils n'ont pas eu peur hein. J'espère qu'ils l'ont bien attachée. Regardez, elle part en pleine mer. Voilà, M4 qui part en pleine mer. Voilà, par contre si ça lâche la corde, bon. Oh, le sailing yacht A juste en dessous. Oh, je sais pas après. Ils ont rien dû comprendre sur le yacht. Genre ils ont vu ça passer au-dessus d'eux. Ils ont dû dire ah d'accord, bienvenue à Monaco. Je me demande où ils vont la décharger en fait. Bon, tant que j'y suis, petite vue sympa sur le Sailing Yacht A. Plus grand voilier privé du monde. Il peut sortir des voiles, des mâts. Oh quel délire. Je sais pas où il va l'hélico. Il fait son petit tour là. Il y a des yachts au passage. Et voilà, la fête est finie sur le Yacht Club. Ça a duré même pas une journée. Ah, je viens de voir là, tout le monde qui remarche d'un coup en fait. Ils avaient carrément arrêté en dessous le passage des gens, des voitures. Ils avaient tout enlevé au cas où personne ne pouvait passer. Parce que quand même il y avait un hélico qui transportait une voiture de là. Imaginez ça lâche et qu'il y a des gens qui passent en dessous. C'est vrai qu'il fallait bloquer le passage. Bon là-bas l'hélico est toujours en visu, il est là. Oh le délire, le bruit que ça a fait. Par contre l'hélico il vient de descendre derrière le rocher. Comme s'il allait déposer la voiture à Cadaille, genre juste derrière. À mon avis il va pas l'amener bien loin. Voilà, je crois qu'on peut dire bienvenue à Monaco quand on tombe sur ce genre de scène. Un hélicoptère qui dépose une M4 sur le toit du Yacht Club. Ouais, bienvenue à Monaco, voilà, c'est vraiment choquant. C'est vraiment cool que j'ai pu voir ça et vous le filmer. Là on a mené l'enquête avec QCP Monaco et on a retrouvé la M4. Elle est posée sur le tarmac de l'héliport de Monaco. J'arrive même pas à parler.
Là c'est M4 posée comme ça, normal, la toute nouvelle M4 hein, bien sûr. Wow. Un petit détail, bon là il y a la M4, là il y a l'hélico qui a transporté la M4 et ils ont carrément décoré l'hélico avec le M, c'est vraiment l'hélico pour l'événement de la M4. Ils sont allés jusqu'au bout de le personnaliser. Tandis que là il y a la M4, bon on est un peu à contre-jour mais maintenant on va attendre qu'elle sorte. On dirait qu'il commence à y avoir un petit peu de mouvement autour de la M4. Bam. Donc j'espère la voir sortir devant moi. Bon là il y a la M4, bon normalement elle devrait sortir par là, donc voilà. Mais là je suis choqué, je suis extrêmement choqué parce qu'il y a le Sailing Yacht A qui arrive et qui est en train de sortir les voiles. J'ai jamais vu les voiles de ce yacht sorti, moi-même, enfin de ce voilier sorti. Et en photo même c'est hyper rare, mais vraiment c'est hyper rare. Donc je prends le risque d'abandonner 2 secondes la M4 pour aller voir ça. Parce que c'est vraiment ultra rare et c'est un peu une exclusivité de le filmer avec les voiles sorties. Essayez de trouver des photos sur internet de lui avec les voiles, vous allez en trouver, mais genre vous pouvez les compter sur les doigts de la main les photos. Et là ils sont en train de sortir celle de derrière, elle a l'air totalement sortie, celle du milieu elle est à moitié sortie on va dire. Et il n'y a pas celle de devant qui est sortie, mais genre wow, je suis choqué de voir les voiles sorties du plus gros voilier privé du monde. Ah, mais regardez, j'entendais un bateau qui faisait un bruit de malade en plus, bam, bateau AMG. Si on peut appeler ça un bateau, ça a une puissance mais de taré. Il a ralenti mais juste avant il faisait un bruit de fou. Et bam, le Sailing Yacht A avec les voiles qui s'est un petit peu tourné. Celle du milieu, je sais pas si elle a un problème ou pas, mais elle est pas totalement sortie, c'est dommage, j'aimerais tellement le voir avec les 3 voiles sorties là. Ouais, j'ai pris un petit peu de hauteur pour avoir un autre point de vue de la M4, elle est posée là, on dirait vraiment un photoshoot officiel pour BMW. Mais c'est juste là en fait où ils l'ont déposée, je sais pas ce qu'elle attend, elle attend sûrement le camion d'ailleurs pour monter, mais je sais pas pourquoi ils la sortent pas d'ici. Ah ils vont redémarrer l'hélico, ça va faire un bruit de malade. Vous savez ce que ça veut dire ça, le camion pour voiture? Moi j'ai tout compris, je pense que vous aussi. Ah non, il va rentrer sur le truc. J'aurais bien aimé l'avoir sortir là. Ah c'est dommage ça. Bon on va voir si ce qu'on peut avoir depuis l'extérieur. Ça aurait été mieux qu'il gare le camion là comme ça en arrière et que la voiture sorte et monte dedans. Enfin ça aurait été mieux pour moi en tout cas. D'ailleurs on dirait qu'ils vont la démarrer. On va rien entendre avec le vent et les hélicos. Bam! C'était sympa ça le petit tour qu'il a fait. Bon il a roulé un peu vite, mais c'était sympa. Oula oula, attention. Ah, ça va la recouvrir carrément. Bon bah voilà, hein. Heureusement qu'on l'a eu avant qu'ils mettent la bâche. M4 compétition, je ne sais même pas si j'ai précisé que c'était la compétition. On va peut-être entendre un petit peu mieux le moteur maintenant qu'il n'y a plus l'hélico. Bon, on a entendu, mais vraiment vite fait, hein. C'était pas la folie, il a pas fait des gros rêves, il fallait s'y attendre. Allez, ce coup-ci, vraiment ciao la M4 et à très bientôt. Bon voilà, maintenant qu'ils ont chargé la M4, je suis revenu voir du côté du yacht Sailing Yacht A. Et ils ont sorti en entier la deuxième voile. Et je vous assure que c'est vraiment une grosse exclue qu'on a devant nous là. De voir le Sailing Yacht avec la voile sortie. Il manque que la troisième vraiment, j'ai presque envie d'attendre. Regardez, en plus il y a un design là sur la voile. Voilà, regardez, tac tac tac, elle se détend bien. Il manque juste une des trois, mais là je suis déjà très content d'avoir vu ça.
Voilà, donc je suis refait pour la M4 et je suis refait pour le Sailing Yacht A. On est reparti pour le car spotting dans Monaco. Go go go. Là je suis tout au bout du port, vous voyez là devant c'est la digue et j'ai fait une petite découverte. Là il y a le G44 au carré Brabus que j'ai filmé déjà une fois ou même deux dans mes vidéos. Il a une grosse préparation off-road celui-là avec la barre de LED, pare-buffle, là, tout ça sur le toit. Bon déjà il est très sale mais c'est même pas pour ça que je vous le montre. On a déjà regardé la différence de taille avec la Minimoke. Vous avez peut-être remarqué les pneus, regardez dans quel état sont les pneus. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Peut-être, vous savez, il y a des boutons à l'intérieur comme sur les 6x6. Vous pouvez régler le gonflage des pneus. La pression, est-ce que du coup il a tout dégonflé ou est-ce qu'ils sont crevés? Mais ça m'étonnerait que les 4 soient crevés. Donc à mon avis il a fait exprès de dégonfler les 4 pneus. Je sais pas du tout pourquoi il a fait ça, mais regardez ce que ça fait. C'est fou hein. Ouais c'est ça, ouais, il y a les boutons là-haut. Je sais pas si vous arrivez à voir, voilà, au milieu là-haut. Attendez, je vais zoomer. Voilà, là, à l'intérieur, vous voyez ces boutons-là. Vous soulevez. Là, les boutons jaunes, c'est pour augmenter et descendre la pression des pneus. Vous voyez, au plafond. Alors là, je sais pas pourquoi, il s'est fait un kiff, mais voilà ce que ça a fait. Je vais faire le tour. Normalement, les deux autres aussi le sont. Voilà. Totalement à plat. Et celui-là, au fond, pareil. En tout cas, pas qu'il oublie de regonfler les pneus au moment de reprendre la route. Bon, il le sentira de toute façon, je pense. Voilà dans quel état il a laissé son 4x4 au carré Brabus au fond du port de Monaco. Ah, d'où ça sort tout ça? GT3 RS verte là. Il y a une sorte de rallye Porsche. Ils avaient des talkie-walkie. Et c'est 63. Voilà, je vais conclure ma vidéo d'aujourd'hui ici. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, d'aller follow ma marque Monarx Riviera. L'Instagram il s'affiche aussi. Allez, salut!